Hello, hello amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur cette semaine, donc du 9 au 15 mars. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, amis Scorpions. Je suis ravie de vous retrouver et j'ai le plaisir de vous annoncer que je ferai mon premier live jeudi soir à partir de 20h30. Donc je vous attends pour partager ce moment, ce premier moment de live en ma compagnie. J'espère que vous serez au rendez-vous. Moi, ça me ferait plaisir en tout cas. Et j'essaierai de répondre au mieux à toutes vos questions. Si vous avez des interrogations, c'est le moment. Ou même si vous voulez juste passer un petit moment avec moi, moi, ça me fait plaisir aussi. Voilà, donc je vous attends nombreux jeudi soir à 20h30. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpions? J'ai l'exclu. Ok? Alors, l'exclu, c'est vous, c'est les autres, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On se met de côté ou on se met de côté? Ouais, on fait son chemin en fait. J'ai l'impression que justement, on est en train de fermer une porte petit à petit. On est en train de tourner le doigt à quelque chose. Alors, soit on clôt un chapitre, on clôt quelque chose, soit on prend du recul justement. Il y a vraiment cette... c'est comme si on avait envie de rester, mais que tout nous poussait à partir. On regarde quand même ce qui se passe, vous voyez, il y a ce côté, je m'en vais, mais j'ai envie de savoir un petit peu quand même comment ça se passe, ce qui se passe. Il y a un côté un peu curieux de la situation. Allez, pour vous, amis Scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpions? On trace sa route. J'ai le chariot, on avance. Allez, à la coupe. J'ai une reine de bâton et j'ai un œuf de denier, c'est parfait. Reine de bâton, on brille, on est bien, on s'épanouit, on se sent bien, on est dynamique, on est lumineux, on est bien, quoi. Et ce œuf de denier qui nous parle de récolte, qui nous parle j'ai un enfin qui arrive, j'ai quelque chose de bien qui se profile. J'ai l'impression qu'on règle une situation, vous voyez, qu'on arrive à se détacher de quelque chose et ça fait du bien. Allez, pour nos amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a? Bon, le chemin n'est pas forcément évident, mais il prend forme. Hein, il prend forme. Ici, j'ai un roi de coupe. On s'écoute, on s'autorise à s'écouter même, je dirais. On fait les choses avec le cœur, mais j'ai même l'impression que ça va plus loin que le cœur. C'est vraiment pour être aligné. On est juste, on est droit dans ses bottes. Et j'ai le roi de denier aussi, le roi de denier qui ne regrette rien, qui a fait les choses pour en être là où il est. Vous voyez, il y a un côté très... je n'ai pas à me justifier. Je suis OK avec là où j'en suis. Je suis OK avec tout ce que j'ai fait. D'accord? Il y a vraiment un côté assez méritant et aligné entre ce que l'on fait et ce que l'on ressent. Comme si on se sentait vraiment à la bonne place aujourd'hui. Comme si on avait fait les bons choix. Les choix qui étaient nécessaires pour soi. J'ai un 10 de denier ici qui nous parle de monde, qui nous parle d'une foule qui se trouve autour. Donc ça peut être un cadre professionnel avec des gens autour de soi avec qui on travaille en accord, on se sent bien parmi eux. C'est comme si on était le point de mire ou le point central d'une société qui marche un petit peu comme une toile d'araignée, vous savez. Il y a des embranchements un peu partout, mais en fait vous êtes au centre de tout ça. Comme si vous étiez un chef d'orchestre en quelque sorte, vous voyez? Mais un chef d'orchestre qui se sent bien là où il est, qui se sent compris, qui n'a pas besoin qui a pas besoin de montrer des preuves de quoi que ce soit. Ce que vous avez accompli est déjà suffisant, amplement suffisant. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un 7 de bâton. J'ai un 7 de bâton qui me parle d'obstacles. Alors, pas d'obstacles, mais de persévérance. Qui nous parle justement de... Si vous avez un objectif, de ne pas le perdre de vue. D'accord?
qu'il va falloir vous battre peut-être pour atteindre cet objectif, mais tout en gardant cette même droiture. Ok? Ici, j'ai le pape, le hiérophante, qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'élévation, qui nous parle d'apprentissage aussi. Alors peut-être que vous allez apprendre des nouvelles choses, peut-être que c'est vous qui allez enseigner de nouvelles choses. En tous les cas, ici, j'ai une corrélation entre l'enseignement et la visualisation de ce que l'on veut faire, l'ambition, voyez. L'ambition et l'enseignement, il y a un truc un petit peu comme ça. Alors pourquoi j'ai ça? J'ai un 10 d'épée. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous avez passé quelque chose de difficile, vous êtes en train de terminer un processus qui a été compliqué. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Peut-être qu'on vous a conseillé quelque chose qui vous paraissait compliqué à la base et qui commence à prendre fin en fait. Vous commencez à voir le bout du tunnel. J'ai l'impression ouais, comme si on arrivait à voir le bout du tunnel parce qu'on n'avait pas justement dérogé à son ambition, à son but premier. On commence à visualiser la fin, l'atteinte du but. Moi, j'ai un entourage qui est plutôt sympathique envers vous. J'ai vraiment quelque chose d'assez puissant au niveau de l'entourage professionnel et de l'apprentissage. J'ai quelque chose de puissant. Alors, je ne sais pas si c'est vous le chef d'orchestre ou si vous avez un chef d'orchestre à qui vous obéissez avec plaisir en fait. C'est même pas du plaisir, c'est du respect. Il y a une sorte de respect qui s'est instauré. Il y a quelque chose de très, un peu haut de gamme, quoi, un peu. Mais ça passe par un apprentissage. On apprend peut-être des autres autour de soi, on se nourrit peut-être intérieurement des autres, on se nourrit peut-être de transmettre quelque chose. On transmet un savoir. Alors peut-être que vous ne vous sentiez pas capable de faire ça, peut-être que c'était peut-être, ça fait beaucoup de peut-être, un peu trop, que c'était, alors c'est pas que vous pensiez que c'était trop exigeant pour vous, mais c'est comme si le but était très haut, comme si ça vous paraissait inatteignable. Mais je ne pense pas ici que vous ayez du mal à atteindre cet objectif. Pour moi, il y a quelque chose. Je pense que ce sont vos peurs, tout simplement. Vous aviez peur de ne pas être à la hauteur. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit à cause des autres, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à vous. Il y a une évolution de quelque chose, peut-être, que vous avez voulu, mais peut-être que vous ne vous rendiez pas compte à quel point c'était la barre était haute. J'ai un 2 de denier. J'ai encore une instabilité, hein. J'ai encore quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas complètement linéaire. Comme si on avait du mal encore à se positionner, on n'était pas sûr de ce qu'on veut. Ouais, j'ai le 3 de denier. J'ai l'entourage. Hein. L'entourage est très important pour vous. Comme si ça vous nourrissait, en fait. Comme si c'était ça qui vous permettait de garder l'équilibre. Peut-être que s'il n'y avait pas ces personnes autour de vous, ce serait déjà foutu, en fait. Peut-être que ces personnes-là qui vous entourent vous donnent de la force, vous permettent de tenir le cap. Alors, ça peut être des personnes proches dans l'entourage familial, comme des personnes dans le travail qui vous conforte dans l'idée que ce que vous le faites bien. Vous voyez, ce truc, non, ne lâche pas maintenant parce que tu es sur la bonne voie, tu as les capacités, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous voyez, ce côté comme ça, un peu entraide. Peut-être qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous fait prendre confiance en vous aussi, qui vous pousse à aller plus loin, à tenir bon. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui tenait absolument à vous voir évoluer, à vous voir aller plus loin. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, vous? Ou est-ce que vous faites ça justement parce qu'on compte sur vous, peut-être?
Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression, voilà, que vous avez cette envie de vous mettre à l'écart aussi, que c'est, vous le faites parce que on vous fait confiance, mais que au fond de vous, c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez vraiment. Voyez? Quel est le conseil qu'on peut vous donner, amis Scorpion? Quel est le conseil qu'on peut vous donner pour vous, amis Scorpion, pour cette semaine? Ok. Nadir. Nadir, c'est la totale obscurité. C'est ce petit point que l'on voit, cette once d'espoir que l'on voit. Mais j'ai l'impression que c'est en train de se refermer pour vous. J'ai l'impression que c'est la fin ultime, en fait. Qu'il y a vraiment quelque chose... j'ai l'impression que vous avez maintenu le cap. Vous êtes arrivé là où vous deviez aller parce qu'on voulait que vous arriviez à cette place-là. Mais qu'en fait, c'est en train de se refermer sur vous. Et puis, vous avez cette petite lumière à l'horizon qui arrive. Alors, je pense qu'ici, on vous dit, allez chercher cette lueur d'espoir qui s'offre à vous. Pour moi, tout n'est pas négatif. Pour moi, tout n'est pas perdu. Le conseil ici, c'est garder espoir, d'accord? Garder confiance en vous. Ce n'est pas perdu. Parfois, c'est lorsque l'on lorsque l'on touche le fond, lorsqu'on est perdu dans l'obscurité, que cette lumière arrive et que même si aux yeux des autres, elle paraît infime, peut-être que personne d'autre ne la voit, mais vous, elle vous paraît tellement lumineuse, tellement éclatante que c'est votre chance en fait qui s'offre à vous. Peut-être qu'ici, on vous dit ne perdez pas espoir et que ce petit espoir, cette petite lueur qui arrive à vous, c'est ce qui va vous sauver, entre guillemets. Ce n'est pas une fin en soi. C'est peut-être la fin de quelque chose pour vous. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à l'écart. Mais il y a autre chose derrière tout ça. Certaines choses doivent mourir pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se transformer et pouvoir transformer la situation, que tout en découle derrière. Ok? Donc pour moi ici, pour résumer, parce qu'il est un petit peu complexe votre jeu cette semaine. Je pense qu'ici, vous n'avez rien à vous reprocher puisque vous êtes aligné entre qui vous êtes et ce que vous avez fait, la bataille que vous avez menée, que l'entourage a été très influençable envers vous. Enfin, vous avez été influencé par votre entourage pour garder le cap, aboutir à votre mission, mais pour moi, il y a un côté où vous n'êtes pas à votre place. Au final, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous met dans une sorte d'insatisfaction, une instabilité de quelque chose, et que vous mettez petit à petit en retrait. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas tant que ça, et vous vous mettez en retrait. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que on vous dit de garder espoir parce que tout n'est pas terminé, que la chance peut tourner à tout moment et que vous êtes sur la bonne voie. Ça fait partie de vos expériences de vie. Si c'est un moment difficile, ne vous inquiétez pas, ça finira par passer. Après, c'est votre, j'allais dire, Scorpion, Nadir. C'est l'image de la mort dans le tarot de Marseille, l'arcane numéro 13. C'est votre arcane, la transformation en fait. C'est de faire de l'obscurité la plus lumineuse des lumières. Vous voyez, ce côté où on transforme quelque chose en beaucoup plus lumineux. Parce que quelque chose doit prendre fin, mais ce n'est pas la fin de tout. Vous voyez, c'est ce qui va vous servir de tremplin pour autre chose. Ok ? Voilà pour vous, amis Scorpions. Donc, on n'oublie pas, jeudi soir, 20h30, premier live en ma compagnie. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Et pour ceux qui ne seront pas là jeudi soir, on se retrouve donc la semaine prochaine pour les guidances hebdomadaires. Bon courage à vous, amis Scorpions. Ciao, ciao.